Viens avec nous, place à l'imagination. Tu vas te décider à devenir adulte, Bradley? Salut, tronche de cake! On se dessine à coups de crayon, mais faut pas croire que c'est du bidon. Tout ce qu'on crée, on l'a rêvé. Redescends sur terre, va jouer! Accroche-toi, on délire à fond. Viens avec nous, place à l'imagination. Accroche-toi, on va refaire le monde à notre façon. Hé, Bradley! Où tu vas comme ça? Jusqu'au parking. Et pourquoi ça? Je vais charger mes bagages. Tu pars en voyage? Et où ça? Chez ma grand-mère. T'as déjà pris l'avion? Un peu, oui. La dernière fois, on m'a confié un super chasseur F-114. Ou peut-être 115, oui, c'est pareil. Non, sans rire. Je te jure. D'accord, on me l'a laissé qu'une demi-heure. Et je parie que t'as eu l'autorisation de lancer des missiles. Seulement en cas d'invasion extraterrestre. Je m'en doutais. Et vous là, minute! Quoi? Vos missiles ne sont pas suffisamment affranchis. Retour à l'envoyeur. Je dois y aller, sinon je vais finir par rater l'avion. Bah dans ce cas, je te prendrai à mon bord. C'est vrai, tu ignorais que t'avais un pilote né devant toi. Un pilote mort, oui. Tu saurais même pas piloter un cerf-volant. Et voilà, encore une brillante démonstration de ton incompétence. Ah oui? Mesdames et messieurs, c'est le capitaine Stacy qui vous parle. Nous allons bientôt nous poser sur l'aéroport Stacy Strickler. Veuillez mettre vos fauteuils en position verticale. Que personne n'oublie de boucler sa ceinture de sécurité! Bill, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ça se voit, non? Je fais une démonstration. Alors regardez tous. Pour boucler ceci, il faut saisir les deux extrémités. Engagez la languette de métal dans la boucle de cette façon-ci. Et quand vous voulez vous en libérer, vous n'avez qu'à appuyer sur ce bouton-là. Et instantanément, la ceinture se déboucle. Si quelqu'un pouvait monter le chauffage, ça me ferait plutôt plaisir. Paré pour le décollage! Est-ce que vous êtes sûr de savoir ce que vous faites, capitaine Stacy? Et qui vous êtes-vous pour en douter? Je me présente, super inspecteur général Bradley de l'aviation civile. Vous pouvez m'appeler Brad. Si j'en crois les notes qui sont devant moi, vous ne possédez pas votre diplôme de pilote? Il y a un diplôme? Bien sûr qu'il y en a un. Et pour le décrocher, il faut plusieurs milliards d'heures de cours. Voyez plutôt. On laisse tomber les cours. Faites-moi passer l'examen directement. Ok, d'accord. Première question. Vous volez tranquillement, pas d'ennui en vue. Dans ce cas, vous êtes pas là. Quand soudain, vous rentrez dans une zone de forte turbulence. De forte répugnance? De forte flatulence? Non, j'ai dit de forte turbulence. Hé, deviens un peu adulte, Bradley! Tu vois, j'ai la situation en main. Mais ça, c'était la partie facile. On passe aux choses sérieuses. Ce qui veut dire? Que les passagers sont affamés. On a faim! On a faim! On a faim! On a faim! Qu'est-ce que c'est que cette compagnie? On n'a même pas eu droit aux cacahuètes! À manger, sinon je descends de l'avion tout de suite! Il n'y a pas de lézard. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un peu de distraction. Mesdames et messieurs, si vous regardez sur votre gauche, vous pourrez apercevoir le volcan Hula Bula. Oh, j'ai le mal de l'air, un sac en papier ou c'est la catastrophe. Hostie. Ah, c'est très drôle, Bradley. Non, de la lave sur l'avion, c'est pas réglementaire. Eh, dis donc, c'est de ta faute. Quoi? Mais c'est pas grave, on va faire un détour. Sur votre droite, vous pouvez admirer les majestueux chutes du Niagara. On va en profiter
profiter pour se refaire une beauté. Bon, d'accord, mais... non seulement tu mets nos vies en danger, mais en plus tu oublies de rentrer l'antenne. Tout ça à cause de tes prétendues turbulences. Qui est-ce qui a dit flatulence? D'accord, tu as réussi. Je le savais. Mais ce n'était que la première partie de l'examen. En voit la suite. Tu es attaqué par un gang de terroristes internationaux. Pepperoni! Larry, dirais-toi, maman! Oh, on vient de perdre le moteur numéro 3. Captain Stacy, ils détournent l'avion, ils veulent qu'on se pousse dans un lointain pays étranger. Lequel? Lequel? Bah oui, lequel? Le Wyoming. Le Wyoming? Le Wyoming? Ah, qu'est-ce que t'as? Le Wyoming, c'est pas un pays, c'est une ville. Wyoming, terre de grands espaces, du grand air et des monuments naturels. Ça n'a pas l'air mal. Hey, Stacy, tu n'es pas censé abandonner comme ça. T'inquiète, petit gars, j'ai un plan. Eh ben, ça va être beau. Et vous, les terroristes? Qu'est-ce que t'as? Avant de faire route sur le Wyoming, ça vous dirait de faire un détour par Kraftburger? Intelligence avec l'ennemi? Très intéressant. T'as rien compris, ça fait partie de mon plan. Ben, Admire. Accrochez-vous, j'ai tout un tas de commandes de la part de dangereux terroristes malodorants. 2 doubles cranios burger avec fromage oignon et sauce burger. Non merci, ça ira, on est en retard. Et voilà ce que ça donne de détourner un avion pendant la digestion. bon, tu marques un point, Stacy, mais que deviennent les autres passagers? Nous on a faim, 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 nous on a faim. Un grand paquet de cacahuètes, barbecues, où on a des biscuits salés et une barre de gâteau noir. Pas besoin de couvert, je le mangerai comme ça. Mais des fruits sans miracle, dépêchez-vous ou je vais bouffer les fauteuils. Je crois que mon steward préféré va avoir du travail. Des chips et des chips! Mesdames et messieurs, il semblerait que notre avion se prenne pour un hydravion. N'oubliez pas vos gilets de sauvetage ou à défaut votre fidèle compagnon. Waouh! Eh ben ça alors? Franck, ne bouge pas! Et voilà, comme ça. Reste tranquille, hein? Monsieur l'inspecteur! Franck! Faut à tout prix atterrir. Bill, tu sais même pas comment ça se pilote! Ouais, alors, c'est un détail. Et puis ça doit pas être trop compliqué. Tiens, regarde, je me débrouille pas si mal que ça, non? Alors, j'ai réussi mon examen? Je crois que oui. Je le savais. Alerte, alerte! On s'est enfermé dans les toilettes et il commence à y avoir une drôle d'odeur. Mayday! Tour de contrôle, nous perdons de l'altitude! Oh, j'avais oublié. Quoi? Le personnel au sol fait sa sieste après le déjeuner. Bon bah, puisque monsieur sait tout, il se débrouille! Mais à quoi tu joues là? On va être réduit en bouillie. Il faut que tu poses cet avion. Qu'est-ce que t'as dit là? Allez, dépêche-toi, Stacy. J'ai toujours rien entendu, alors? Allez, Dizzy Bradley! Oh, d'accord. S'il te plaît. S'il te plaît, qui? S'il te plaît, Capitaine Stacy. S'il te plaît, Capitaine Stacy, quoi? S'il te plaît, Capitaine Stacy, pilote parmi les pilotes et plus grand commandant de bord de tous les temps. Ensuite?
Je n'aurais jamais dû douter de tes formidables et surhumaines capacités. Oui, et encore? Et tu es aussi nettement meilleur que moi dans toutes les matières. Et c'est bon, continue. Et tes baskets sentent meilleures que les roses. Tu aurais pu aussi parler de mes talents de chanteuse qui font la joie de tous les enfants de la Terre. Et je l'ai fait. D'accord. Je vais faire appel à mon copilote. Bienvenue à l'aéroport international Stacy Stickler. À bientôt sur un prochain vol. Oh, sûrement pas. Je prendrai le train. Tu dessines quoi? Une dinde, ça se voit pas, crétinosaurus? Et c'est quoi ça? Bah, ça crête. Ça croître? Ça crête, crétin. Et ensuite, qu'est-ce que tu lui fais? Ça fait... Dis donc, tu ferais mieux de t'occuper de ton projet à toi. Oh, mais c'est fait. J'ai décidé de rendre grâce à mes narines. Les poils actifs vont du plafond vers le sol, alors que les poils agnifs vont du sol vers le plafond. Tiens, réfléchis un peu à ça. Si t'éternues sans avoir de narines, tout sort par les oreilles. Arrête de faire le clown. C'est sérieux, c'est bientôt Thanksgiving. Et selon la tradition, tu dois trouver quelque chose à remercier. Dans ce cas, je remercie les cactus de ne pas avoir de jambes. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer? Réfléchis. S'ils avaient des jambes, ils marcheraient. T'es d'accord avec moi? Et alors? Qu'est-ce que ça change? Je crois avoir été assez clair. Tu tiens vraiment à remercier des choses totalement stupides? D'accord. Alors montre ce que tu as trouvé, toi. Mesdames et messieurs, moi, la seule, l'unique Stacy Stickler, suis très reconnaissante. À ton ingénieur du son. Et fais-toi oublier, Bradley. Je suis reconnaissante à cette fête d'être ce qu'elle est. Ah, dis donc, c'est original. Arrête un peu avec ta cervelle de piaf. Je suis ravie que cette fête existe parce que ma mère est une superbe cuisinière. Et qu'elle prépare la meilleure dinde de tout le système solaire. Et que c'est mon repas de fête préféré. Et il n'y a pas que ça. Ce soir-là, maman me permet d'inviter papa à la maison. Voilà pourquoi je remercie cette fête. Voilà. J'ai terminé. Ah bon, c'est tout? Oui, et si tu tiens vraiment à le savoir, j'exagère pas en disant que ma mère est la meilleure des cuisinières. Et avec papa parmi nous, cette année va être... Non, arrête, ne dis rien. la meilleure des années. Où est le problème, Bradley? Je t'avais dit de te taire. Il faut jamais dire ça, sinon tous les plans tombent à l'eau. Je suis désolée, chérie, mais j'ai peur d'avoir de mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles? Je viens de me rendre compte que je devais travailler le jour de la fête. Je ne pourrais pas préparer notre repas. Torpille! Mais maman! Mais ne t'inquiète pas, ma puce. Oh, catastrophe! C'est moi qui ferai la cuisine. Papa va nous faire la cuisine. On va bien s'éclater. Oh, je le savais. Peut-être que ça ira, si ça se trouve. Papa est peut-être capable de cuisiner une dinde sans provoquer de désastre. Ouais, t'as peut-être raison, Stacy. Oh,
Ah, vous voilà, je réparais une fuite dans l'évier avant de me mettre à la cuisine. Monsieur Stickler, je vois que vous avez fait le ménage en grand, hein. Oui, tout doit être impeccable pour le repas préféré de ma puce. Alors, voyons... Marron, farce, sauce aux érelles, ben ça, alors on n'a rien de ce qu'il faut. Ça, j'en étais sûre. Attends, je vais bien réussir à trouver quelque chose. Ouais, quoi donc? Une boîte de haricots. Et Stacy, où vas-tu? Je vais aller me payer un énorme sandwich à la dinde. Ah ben, je croyais qu'elle aimait les haricots. Regarde, c'était comme ça que je nous voyais. J'ai horreur de dire que je te l'avais dit. Ne te fiche pas de moi, Bradley. Tu adores dire que tu me l'avais bien dit. D'accord, t'as raison. Je te l'avais bien dit et tu m'as pas écouté. T'as tout fichu en l'air en disant que ce serait la meilleure des fêtes. Le meilleur des quoi? La meilleure fête de Thanksgiving. Ah, j'imagine que vous étiez déjà là pour célébrer la première. Oui, je m'en souviens. À l'époque, on n'achetait pas nos dindes chez l'épicier du coin. Et c'était des vraies dindes, pas des moineaux. Des dindodactyles. Si tu veux, mon petit. En tout cas, il y avait de quoi manger. Ça nous faisait des réserves jusqu'au mois de mars. Il est de mon devoir de vous avertir que toute l'histoire de Monsieur Dodler est totalement apocryphe. Apo quoi? Ben, il l'a inventé. Bah, Qui t'a dit ça? Mon encyclopédie interactive sur CD-ROM, Monsieur Dodler. Ben, tu diras à ton encyclopédie interlaxative de se mêler de ses affaires. À l'origine, la fête de Thanksgiving fut organisée pour célébrer les premières moissons, lorsque les pionniers et les Indiens se réunirent et rendirent grâce pour tout ce qu'ils avaient. Ah, c'est de ce Thanksgiving-là que tu veux parler. Je trouve que le mien est bien plus drôle. Et ben c'est pour cela que depuis ce jour-là, on se réunit autour de la table avec les amis et la famille et que l'on rend grâce pour tout le bonheur que les nôtres nous apportent. C'était pas la peine de me rappeler ça. Tu as l'air toute triste, petite Stacy. Je fonce droit vers le pire Thanksgiving de ma vie. Oh, ça ne peut pas être aussi grave que ça. sa mère doit travailler et c'est son père qui s'occupe de la cuisine. Monsieur Stickler à la cuisine? Oh non! Heureusement qu'en 42, je me suis fait construire un abri souterrain. Oh. Je crois qu'on pourrait se passer de dîner pour une fois, hein, papa? Non, 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 tout va bien. J'ai juste un petit problème avec la cuisinière de ta mère. C'est là, les gars. Faites comme chez vous. Allez, Bradley, on va chez Monsieur Quickie. Regarde ça. Tout le reste du monde se prépare à dévorer ces merveilles. Mais pas moi, ça non. Ma mère travaille et mon père tente d'inventer une version mutante de la dinde. Eh, c'est cool ça, un Thanksgiving version... Gaffe à ce que tu vas dire. Version alien venue de la planète Uranus. Essayez donc le poulpe vénusien. Oh, vraiment, je m'excuse. C'était un des invités. Arrête, Bradley. Je te jure que c'est pas drôle. Je voulais juste te faire rire. Tout ce que je veux, c'est un bon vieux sandwich à la dinde. Et ça ira. Oh non! Je pourrais même pas rendre grâce à un vulgaire sandwich. Alors, tu comprends maintenant pourquoi je rends grâce à n'importe quoi, aux narines, aux cactus. Ça marche à tous les coups. Et moi, je voudrais rendre grâce à quelque chose de vraiment important. Et je trouverai quoi? Hé, les enfants, je suis sur le point de farcir la dinde. Il faut juste que je nettoie la petite flaque de sauce que j'ai renversée. Allez, suivez-moi, vous autres. Bon ben, en fin de compte, c'est peut-être pas plus mal. Mesdames et messieurs, moi, Stacy Stickler, avoue n'avoir absolument rien à quoi rendre grâce à ce jour. Point final. Et la dinde alors? Quoi? T'as de la chance de pas être à sa place. La pauvre, elle va pas passer les fêtes. Ça, je veux bien te l'accorder. Est-ce que tu as pensé à Russell? Quoi? Qu'est-ce qu'il a, Russell? Mais tu devrais être heureuse de pas être lui. Qu'est-ce que t'as? C'est quoi ça, Russell? Touche pas, mec. Allez, tire-toi du chemin, Cradley. Russell et moi, on est invités à un énorme repas de Thanksgiving. Bah, Tu vois ce que je te disais? Même ces deux affreux ont plus de chance que moi. Qu'est-ce qui peut être pire? je sais pas d'après toi. Je vais me goinfrer
va être le plus beau Thanksgiving qu'on aura jamais fêté et que j'espère que tout le monde va pouvoir bien s'amuser. T'as vu ça? Tout le monde va se régaler. Et moi, je vais dîner d'un toast aux haricots rouges. Brûlé en plus. Pas la peine d'en rajouter. Stacy, dépêche-toi, sinon tout va finir par être froid. Bon bah, j'ai plus qu'à y aller, faire semblant d'aimer. Bravo, ça c'est l'esprit de Thanksgiving. Ça lui fera plaisir. J'ai fait venir à manger et quelques amis aussi. Ouais, ça sent bon, ça change pour une fois. Qu'est-ce que t'as? Vous pourriez me passer la purée, monsieur Dodler? Mais avec plaisir, ma petite fille. Je sens que je vais faire une sorte à ces pilons de dinde. À l'attaque! Ah, c'est pas grave, il y en a deux des pilons. Passez-moi les marrons, les patates, la tarte aux citrouilles, le persil et les chocolats! Tu veux toujours rendre grâce aux narines et aux cactus? Non, c'était pour rire. Je voulais simplement te remonter le moral. Ça? Oui. Passe-moi les haricots rouges.